Bonjour! Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent. On va cuisiner pour nos chiens. J'ai acheté ce livre qui s'appelle Biscuits pour chiens, que vous avez ici, j'espère qu'on le voit bien. Ce livre nous permet de cuisiner des biscuits pour chiens avec les ingrédients qu'on a choisis, dont on connaît l'origine, etc. Donc a priori il paraissait bien. Ceci dit, je suis un petit peu déçue parce que finalement, quand je l'ai reçu et que j'ai regardé les recettes, il y avait pas mal d'ingrédients que je n'avais pas du tout dans ma cuisine. Bon, il y a quelques achats à faire, notamment en farine, en flocons d'avoine, enfin bref. Néanmoins, j'en ai trouvé un certain nombre, vous voyez quand même, hein, j'en ai noté pas mal, qui sont réalisables avec les produits que j'ai ou que j'achète couramment. Donc on va voir, hein, j'ai encore pas du tout testé aucune des recettes qui sont dans ce livre, donc on va voir ensemble si je réussis la première recette que je vais faire avec ce livre. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous cuisiner les friandises au thon et aux carottes. J'ai commencé à préparer les ingrédients, donc il faut du thon. Alors c'est pareil aussi. Il y a un autre truc avec ce livre, c'est qu'il y a certaines recettes dans lesquelles il faut de la farine. Oui, et combien je mets de farine? Ah, ça, c'est pas dit. Donc là, j'ai quand même choisi une recette un petit peu précise au niveau quantité farine, en tout cas, parce que thon, je sais pas. Donc, est-ce que c'est des petites boîtes, des grosses boîtes? C'est pas dit, je ne sais pas. Il faut 2 carottes, mais enfin, vous savez, les tailles des carottes, c'est quand même assez variable. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Je vous mettrai de toute façon la recette complète en description de la vidéo. Il faut du thon, il faut un œuf, de la farine de blé, donc de la classique, ça va j'avais, et des carottes. Voilà! Allez, je vais commencer du coup par éplucher mes carottes et je reviens tout de suite. Alors, ça y est, j'ai râpé mes 2 carottes, j'ai ouvert ma boîte de thon, j'ai donc ma farine, j'ai mon œuf qui est ici. En attendant, j'ai mis à préchauffer mon four, il faut le mettre à 180, donc ça c'est fait. Et la quantité de thon, je vais voir en fait, je vais faire comme on dit chez moi, al pisto del nas, pour voir la quantité que je dois mettre par rapport à la quantité que j'ai de carottes, hein, parce que je pense que c'est ce qu'il faut, et par rapport à la farine aussi. Donc, allez, on est parti. Il faut tout mélanger, hein. A priori, ça c'est simple. Et là, je m'embête avec mon thon, j'aurais dû émietter avant, en fait. Et donc on doit obtenir, d'après ce qui est dit dans la recette, un mélange homogène et un peu collant. Homogène, je sais pas, et collant, on va voir. Alors, effectivement, là c'est bien collant. Hein. Je sais pas si ça l'est un peu, moi je trouve ça très collant. En plus, j'aime pas ça. Voilà, donc, on va dire que c'est bien. C'est collant. Maintenant, on va faire des petites boules et puis on va les poser sur, vous voyez là, j'ai préparé ma plaque avec du papier sulfurisé. Donc je vais faire les petites boules et les étaler sur ma plaque pour faire des petits biscuits. Je vais essayer de les faire pas trop gros, histoire que ça soit bien aussi pour Flitch. Puisque moi j'ai 2 chiens, j'en ai un gros et un petit, donc voilà, il faut que ce soit adapté aux 2. Allez, c'est parti. Bon, moi je crois que ça va me prendre un petit moment. Alors voilà, là j'ai fait une première plaque avec des relativement petits. Je vais en faire une deuxième parce qu'il me reste encore tout ça. Et je vais les faire plus gros, hein, parce que j'en ai marre de faire des petits, tout simplement. Allez, c'est parti. Là j'ai tout terminé, donc mon four est chaud, ils disent dans la recette d'enfourner pour 20 minutes et au bout de 20 minutes on retourne et je crois qu'il faut relancer pour 10 minutes ensuite derrière.
Et vérifier de toute façon toujours la cuisson parce que en fonction de la taille du biscuit, etc., forcément, faut vérifier. Alors, les biscuits sont au four depuis 20 minutes. Je vais les sortir, je vais les retourner et les réenfourner. Effectivement, c'est bien 10 minutes. J'ai vérifié sur mon livre. On va les remettre pour 10 minutes. Minimum, maximum, j'en sais rien. Je vais surveiller. Alors, ceux-là, ils sont très secs. Du coup, je pense même pas les retourner parce que là, franchement, j'ai peur qu'ils crament. Hein. Du coup, j'ai retourné aussi les petits, je vais les remettre, mais vraiment 2-3 minutes hein, pour finir de les sécher parce que je les trouvais encore un petit peu mous. Et les gros, je vais les laisser au moins 10 minutes. Voilà, on se retrouve dès que c'est cuit. Alors, j'ai sorti du coup les petits hein, du four et là, je vais sortir les gros. Attention à la vapeur, non, ça va. Hop là. Donc je crois qu'ils sont bien là. Les petits ont eu le temps un petit peu de refroidir et ce que je vais faire, je vais faire goûter mes chiens, hein, forcément. On va voir si ça leur plaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mes enfants, eux, ils avaient envie de les manger. Ils sont montés tout à l'heure en me disant ça sent trop bon. Donc voilà, si ça ne plaît pas à vos chiens, vous pourrez les faire manger à vos enfants. Hein. Flitch. Hop là. Ouais, je crois que c'est adopté là. Il a l'air d'aimer a priori. Voilà. Oui, super mon chien. Bon, par contre, il s'étouffe. Hein. C'est trop bon, donc il le mange trop vite. Wally. Ouais, super mon chien. Goûteur professionnel. Bon, écoutez, hein, je crois que le test est concluant. C'était pas très long à faire. Mes chiens ont l'air d'apprécier. On va voir, je vais m'en servir un petit peu en guise de récompense sur certains tours. Et puis éventuellement, je vous ferai un retour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de partager la vidéo surtout. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux à cuisiner de bonnes choses pour nos chiens. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.